Bonjour tout le monde. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du YouTube Pagan Challenge numéro 15, semaine 15 donc. Je veux juste m'excuser pour ma voix parce que là ça va peut-être être pas très audible, j'espère que ça va être bon. Mais je suis un peu enrouée et c'est pas forcément top. Voilà. Il faut bien continuer le défi. Cette semaine, le thème c'est fais-tu des rituels ou des sorts régulièrement? Si par rituel et sort on entend une pratique très codifiée pour demander quelque chose ou accéder à un truc en particulier, je dirais non. C'est-à-dire que je fais pas régulièrement de sorts de dédiction, je fais pas régulièrement de, de rituels lourds, je fais pas régulièrement de sorts. Je jette très peu de sorts parce que c'est pas le genre de truc que je fais justement à la légère ou dès que j'ai besoin. Parce que je pense que ça peut être très très traître. Ça peut facilement être détourné selon la manière dont c'est dit. Et du coup, je suis assez méfiante avec ça maintenant. Quand j'en lance un, c'est qu'il faut vraiment que je sois sûre de mon coup, que je l'ai préparé avant moi-même, que j'ai réécrit toutes les paroles ou écrit toutes les paroles, que j'ai vérifié, relu, parfois fait relire. Donc c'est pas quelque chose que je fais de manière régulière. Par contre, si on entend par là acte magique, oui, j'en fais tous les jours. Dans le sens où, de manière très très régulière, je fais des sigils. C'est ce que je préfère faire depuis que j'ai appris que ça existe. Depuis très longtemps, je sais plus quand exactement, mais je suis en train de chercher, mais ça sert à rien de vous le dire en fait. Mais voilà, enfin les sigils j'en fais très très régulièrement, parce que pour le coup je suis sûre de ce que j'envoie, et c'est quelque chose qui peut être plus léger. Pas forcément quelque chose que je vais charger d'intention énormément, mais des petits coups de pouce pour des petits trucs. Pendant que je vais créer, je vais vraiment me concentrer sur mon intention, sur ce que je veux envoyer, sur quel symbole je mets où, quelle couleur je mets où, parce que je suis très représentative dans mes sigils. Et, euh, et ensuite je l'envoie, je le brûle ou je le zappe quelque part. Et voilà. Ça c'est quelque chose que je fais très souvent pour me donner des coups de pouce, pour des trucs plus lourds parfois. Mais si on parle de trucs réguliers, c'est vraiment ça que je fais le plus souvent. Après un autre truc que je fais souvent, c'est tout ce qui est purification, nettoyage, protection, notamment de ma chambre. Parce que j'habite pas encore chez moi actuellement. Euh, c'est quelque chose que je fais très très souvent parce que c'est super important pour moi. Quand on... Enfin, certaines de mes pratiques font que je suis assez... comment dire ça? En plus, j'ai mon nez qui se bouge, donc je vais parler du nez et avoir la voix enrouée. C'est formidable. Je suis assez vulnérable à certains trucs, selon mes pratiques, selon ce que je sais faire ou pas. Je vais pas vous le dire parce que ce serait bizarre quand même. Mais du coup, c'est... J'ai des protections, j'en ai plusieurs, mises de manière différente, qui ont différentes bases. Euh, et tout ça, c'est quelque chose que je renouvelle ou je rajoute une couche très régulièrement. Mon but un jour, ce sera que quand j'aurai mon appartement, ce soit un vrai bunker énergétique. Euh, enfin bon, que ça continue de laisser passer les entités avec lesquelles je voudrais travailler ou celles que j'aime bien, mais je voudrais vraiment que pour les gens lambda, les entités que je connais pas et autres, ça devienne vraiment un bunker, quelque chose de très protégé. Donc je m'entraîne sur ma chambre. Et ça c'est quelque chose que je renouvelle très souvent. Et je purifie très souvent ma chambre. Et je nettoie tout ce qui est énergétique de manière très régulière aussi. Parce qu'en même temps j'ai le don pour habiter des endroits qui sont pas, qui sont pas clean de base. À chaque fois que j'habitais quelque part, il y avait forcément un truc. Euh, voilà. Après, dans les pratiques magiques, ce que je fais souvent, et ce que j'aime beaucoup faire et ce que j'encourage n'importe qui à faire parce que c'est vraiment cool, c'est parler avec les esprits des lieux. Enfin, ce que j'appelle esprit des lieux. C'est esprit qui se situe près de chez vous. Ça peut être les esprits des lieux au sens propre, c'est-à-dire l'esprit d'un endroit.
Mais moi, quand je dis esprit des lieux, j'englobe aussi tout ce qui est esprit des jardins, donc ça peut être tout le petit peuple et tout ce qui va avec. Ça peut être des entités plus grandes qui auraient eu domicile quelque part. Je pense, il peut y avoir des saints dans les églises, des dragons dans les rivières. Il peut y avoir des... Enfin, il peut y avoir des entités qui sont logées quelque part. Et si c'est près de chez vous, j'inclus ça dans les esprits des lieux, même si ça n'en est pas au sens vraiment propre et littéral. J'espère que c'était compréhensible. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et même si c'est pas dans la catégorie sort et rituel, c'est ce que je case dans les actes magiques que je fais régulièrement. Excusez-moi, je joue avec mon collant. Il y a des trous, c'est très perturbant, alors forcément, il faut que je fasse mes musique avec. Et je pense que ça rentre un peu dans mes pratiques de protection aussi. Ils me permettent déjà de pratiquer de manière régulière, parce que je trouve que le rituel et tout, c'est pas quelque chose à faire à la légère juste pour pas se rouiller. Euh, En plus, ils peuvent pas mal me filer de coups de main si jamais j'ai besoin. Donc, dans tout ce qui est protection, dans tout ce qui est purification, dans tout ce qui est même papoter ou juste. Ils se remettent dans la chambre, ils font le tour et ils repartent. Et en même temps, moi, je peux leur filer des trucs. Je nourris les chats du voisinage, je leur parle. Parfois, ils ont droit à un peu d'encens, des petites offrandes, des petits trucs. C'est quelque chose qui est super sympa à faire parce qu'en général, c'est pas vraiment. Enfin, ça dépend les endroits, mais en général, tout ce qui est esprit des jardins ou esprit des lieux, c'est pas ce qu'il y a de plus. Je sais pas comment expliquer ça. Énergisé. Ouais. Du coup, c'est pas si. Enfin, je dirais pas que c'est pas si dangereux ça, parce que comme chaque entité, tout a sa part de danger. Je veux dire, une fée a sa part de danger si jamais on la vexe et qu'elle décide de ruiner notre jardin. En revanche, c'est. Il y a toujours une part de danger, mais ruiner notre jardin ou nous ruiner nous aussi, c'est possible. Mais du coup, chaque entité a sa part de possible destruction ou possible vengeance, mais en général, les esprits des lieux, c'est pas ce qu'il y a de plus méchant. Ils ont pas forcément l'habitude de bosser avec des humains parce que les gens préfèrent invoquer les super entités qu'il y a dans les bouquins. Du coup, en général, ils sont plutôt contents de bosser avec nous. Je dis ça, il y a un oiseau qui fait des trucs bizarres en même temps dehors. Euh, Enfin, j'étais devenue super pote dans mon ancienne maison avec les esprits des lieux. La dernière fois que je suis revenue, ils m'ont fait un accueil triomphal. Euh, Enfin voilà, les sigils, tout ce qui est protection, purification et papoter avec les esprits des lieux, c'est ce que je fais le plus souvent. Mais tout ce qui est sous forme rituel, sort ou ce qu'on entend habituellement par ces termes-là, c'est pas quelque chose que je fais. Parce que ça inclut... Comment? Chaque chose faite a une conséquence qui peut être bonne ou mauvaise. Euh, j'ai déjà fait des trucs cool, qui ont eu plus ou moins des bonnes conséquences. J'ai déjà fait des trucs cool qui ont servi à rien. Et j'ai déjà fait des trucs plus ou moins bof, et au final ça n'a rien fait. Enfin, quand je dis plus ou moins bof, c'est pas forcément de très bonnes intentions. Attention. Euh, enfin voilà, pour moi, chaque acte magique peut avoir des bons côtés, des mauvais côtés. On sait jamais comment ça va réagir exactement. Ah, le chat. Les petits chats du voisinage qui ont décidé de venir. Euh, Excusez-moi, j'adore les chats. Enfin voilà, du coup, c'est pas quelque chose que j'aime faire à la légère. J'aime être vraiment sûre que ce que je veux mérite le fait que je puisse me planter. Et du coup, tout ce qui est acte magique lourd, c'est pas quelque chose que j'aime faire de manière régulière. Je préfère les petits trucs comme ça, tout bêtes, mais qui font quand même beaucoup avancer, qui peuvent apprendre pas mal de trucs et qui ont moins de. Enfin, si je me plante là-dedans, c'est moins grave. Si je foire une protection, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Au pire du pire, je la désactive ou je trouve un moyen de l'enlever d'une manière ou d'une autre et je trouverai autre chose. Si je purifie pas assez bien, bah ça partira à la prochaine purif. Si je si je foire mon sigil, bah tant pis, j'en fais un autre pour rattraper mes conneries. Et si je froisse un esprit des lieux, bah je lui donne des Coco Pops et ça va mieux. Enfin, donc c'est très très simplifié, hein, bien sûr, dit comme ça.
C'est pas aussi léger que ça en vrai, mais je trouve ça quand même moins grave de rater ça que de faire un bon gros rituel ou un bon gros sort et de le rater. J'aime bien aussi tout ce qui est sachet magique, talisman et autres. Je suis en train en ce moment de faire joujou avec ça. Mais c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Je préfère vraiment les sigils parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et, euh, et je vois pas pourquoi je m'embêterais beaucoup pour le même résultat. Mais j'aime bien aussi ouais, tout ce qui est sachet magique et talisman. Mais je calerais pas ça dans le genre de truc que j'aime faire souvent. Je réfléchis encore à quelle vraie pratique magique je fais de manière régulière. Je sais pas. Je fais pas tant de trucs lourds que ça. J'en ai fait beaucoup à une époque, mais maintenant c'est plus vraiment le cas. Peut-être parce que les sigils sont la solution à tous mes problèmes. Voilà. Euh, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo vendredi. J'ai fait un petit update de mon défi un tarot 1 an sur le blog. Et je pense que ça va être tout parce que j'ai franchement pas le temps. Comme je suis en train de préparer le nouveau site dans la... Comme j'ai dit dans la vidéo news, ça prend pas mal de temps. Je prépare quelques articles à l'avance pour pas vous sortir un site tout vide. Je prépare les fiches pour la boutique, je prépare tout et je suis un peu débordée. Je prépare aussi tout ce qui est technique, mentions légales et autres. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple non plus. Je déteste les trucs comme ça. Donc bon, j'ai pas assez le temps pour faire beaucoup de vidéos. J'en suis désolée, j'essaierai d'en faire un peu plus dès que ce sera terminé. Donc je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne journée et à plus.